par son intermédiaire. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors, je ne parle pas espagnol, je parle français, mais je parle québécois. Vous allez vous y faire. Je me souviens, il y a des années, on est venu à Toulouse, et puis avec mon épouse, on se promenait, puis à tout moment, il y avait quelqu'un qui disait « Ah, mais vous êtes québécois! Je croyais que vous parliez espagnol! » Ah non, je parle québécois. Vous pouvez tourner avec moi dans 2 Timothée 2, et je vais me présenter dans quelques instants, mais pas tout de suite. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. 2 Timothée au chapitre 2. Et puis, simplement pour que vous puissiez aller la saluer, je demandais à Esther, mon épouse, là-bas, juste de se lever pour que vous puissiez l'identifier. C'est ma reine Esther qui est juste là-bas. C'est bon? Jonathan, je dispose de 60 ou 90 minutes? 90, c'est parfait. C'est excellent. En fait, à Genève, on dit 90. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça, j'arrive pas à m'y faire. J'espère offenser personne ce matin, mais depuis mon tout jeune âge, j'ai une passion pour les arts martiaux. Alors, je ne connais pas vos convictions là-dessus. Peut-être que le pasteur, la semaine dernière, a décrié les arts martiaux comme quelque chose qu'on ne devrait pas pratiquer. J'ai aucune idée. Peut-être que je me mets les pieds dans les plats tout de suite en partant, mais depuis mon tout jeune âge, j'ai une passion pour les arts martiaux. Je crois que c'est l'esthétique des arts martiaux qui me fascine. Et puis, à l'âge de 40 ans, alors que j'étais zéro sportif, j'ai décidé de me mettre au sport parce que mes enfants commençaient à me dire « Ah, papa, moi, l'éducation physique à l'école, je déteste. » Et je me suis dit, il n'y a pas question que je donne cet héritage-là à mes enfants. Alors, on a décidé de pratiquer du karaté ensemble avec mes deux enfants. On a fait 4 ans de karaté, puis après 4 ans à me casser les doigts, casser les orteils, j'ai décidé de changer de style. Il y avait un style qui me fascinait. Probablement que vous n'avez jamais entendu parler, ça s'appelle le Wing Chun. Et pour ceux qui connaissaient les vieux films d'arts martiaux, bien, c'est le style qui est à la base de ce que Bruce Lee faisait. Donc, c'est un art martial de proximité, tout ça. Ip Man était son maître. Et donc, je voulais pratiquer du Wing Chun. Et bon, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pratiqué les arts martiaux ici? Déjà, ça me donnera une petite idée. Vous pourrez vous confesser tout à l'heure au pasteur. Donc, si vous voulez pratiquer des arts martiaux, le secret, c'est de trouver un véritable maître en arts martiaux, pas ce qu'on dit en anglais un poser, quelqu'un qui fait semblant d'être. Et donc, j'étais à la recherche, je faisais des appels, j'appelais à toutes sortes d'écoles, et on y va, comme on dit au Québec, au feeling. Est-ce que je tombe sur une bonne école, oui ou non? Alors, j'appelle à une école, et puis la voix qui me répond, c'est une voix âgée en anglais, « I ». Je dis, est-ce que je pourrais parler au sifu? Could I speak to the sifu, le maître? Et puis, il me répond, « This is the janitor. This is not the sifu. » Je suis le concierge. Et je me suis dit, non, je suis en train de parler au maître, puis il est en train de me faire une blague. Et donc, je me présente cet après-midi-là. C'était un après-midi du mois d'août. Il faisait canicule à Montréal. C'est très humide. Et le local était au 2e étage, au-dessus d'une banque. Et il pleuvait à l'extérieur. Il y avait de grands ventilateurs. J'avais l'impression de faire un voyage et de me rendre en Chine. Il y avait une musique chinoise qui semblait sortir d'un vieux vinyle. C'était vraiment toute une expérience. Et donc, le janitor, qui est en fait le sifu, se présente à moi. Moi, je l'ai appelé, depuis ce temps-là, je l'appelle le maître Yoda, parce qu'il mesure à peu près cette grandeur-là. Il se présente à nous, et puis je dis, bon, mais je suis intéressé de peut-être pratiquer ici, j'aimerais connaître un peu votre art, tout ça. Et là, il fait venir un des élèves les plus avancés de l'école. Je crois qu'il pratiquait avec lui depuis 25 ans environ. Et donc, le sifu fait venir cet élève-là, qui était beaucoup plus grand que lui, costaud, et sifu met un bandeau sur ses yeux, littéralement, donc il ne voit plus rien. Et puis, il prend seulement un contact. Ceux qui ont déjà vu du Wing Chun, vous savez de quoi je parle. Il prend seulement un contact avec le bras de l'adversaire, et à partir de ce moment-là, son élève n'a jamais été capable de le toucher. C'était fascinant, puisqu'avec un seul contact, il arrivait à percevoir quels allaient être chacun des mouvements qui allaient venir, et donc il prenait contact avec l'adversaire. Et à ce moment-là, j'ai décidé, voilà, j'ai trouvé mon école. C'est fascinant. Et
je veux illustrer par ceci qu'il y a des choses qui sont difficiles à transmettre. Et pour être transmises, il faut trouver des personnes qui ont été fidèles pendant des années à se consacrer à l'étude, à la maîtrise, à l'intégration personnelle dans notre vie de cette pratique-là, de cet art-là ou de cette connaissance. Et avec ce Sifu, j'avais trouvé un homme fidèle qui maîtrisait son art parfaitement et je savais que si je voulais bien m'y consacrer, passer du temps à l'observer, à pratiquer avec lui, j'allais découvrir quelque chose que je ne pourrais pas apprendre ailleurs. Et je crois qu'il y a là une belle image de ce que est l'Église, de ce que nous faisons en Église et de ce que nous sommes appelés à faire, tous les disciples de Jésus-Christ, soit transmettre l'Évangile de Jésus-Christ, un Évangile qui devient mon Évangile, ton Évangile, que tu es appelé à intégrer avec fidélité et à transmettre avec fidélité à ton tour. Je me présente dans un instant, mais on va dire un mot de prière, on va lire le texte biblique et ensuite je me présente un peu plus à vous. Seigneur Jésus, nous venons humblement dans ta présence parce que toi seul es le Maître, Seigneur, aucun Sifu ne mérite notre attention sinon toi seul. Seigneur Jésus, nous sommes à tes pieds ce matin, au pied de ta parole. Nous désirons soumettre nos cœurs, soumettre notre esprit, notre pensée, nos vies, à apprendre à te connaître, à t'aimer, à recevoir cette grâce que tu donnes jour après jour alors qu'on s'approche de toi. Mais non seulement, Seigneur, à recevoir cette grâce, apprendre à t'imiter, à te ressembler, à devenir un véritable reflet de ta personne, de ta sainteté, de ta douceur, de ta grâce, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Viens parler à nos cœurs ce matin. Viens parler à cette Église ce matin qui a été placée ici au cœur de Genève, qui cherche à avoir un cœur pour l'Évangile, Seigneur. Viens encourager un peu, je t'en prie, cette assemblée. Et si quelques personnes parmi nous n'ont pas cette grâce d'avoir reçu cette connaissance de l'Évangile, viens, Seigneur, saisir leur cœur. Viens leur faire entendre cette mélodie merveilleuse de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. 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 Alors, je suis pasteur d'une église depuis près de 27 ans. Je suis un des pasteurs de cette assemblée sur la Rive-Sud de Montréal. Qui est déjà venu au Québec ici? Déjà, ça va me situer. Bon, il y a encore de la place. Vous pouvez venir nous visiter. Il n'y a pas d'eau là-dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le don d'interprète? On pourrait utiliser un interprète ce matin, vous pourriez tout comprendre, non? Donc, je suis pasteur d'une église que j'ai commencé à fréquenter à l'âge de 7 ans. Donc, c'est la seule église que j'ai connue. J'ai à peu près pas connu d'autres assemblées. Je m'y suis converti à l'âge de 19 ans. À 19 ans, je suis devenu chrétien. J'ai commencé à servir cette assemblée comme pasteur en formation à l'âge de 26 ans et j'ai maintenant 52 ans. Donc, je vous laisse faire le décompte. Et j'ai pensé que ce passage de 2 Timothée pourrait vous encourager et m'encourager à poursuivre cette lutte, ce combat pour l'Évangile. Voici comment je résumerai l'exposé biblique ou la prédication de ce matin. Pour la cause des élus, nous confions l'Évangile à des hommes et des femmes fidèles en les envoyant avec la grâce de Jésus-Christ. On répète ça? Pour la cause des élus, nous confions l'Évangile à des hommes et des femmes fidèles et les envoyons avec la grâce de Jésus-Christ. Ce matin, j'espère vous encourager comme Église, j'espère vous encourager personnellement dans votre témoignage auprès de votre famille, de vos amis, de vos collègues. J'espère vous encourager dans votre foi. Et si vous ne connaissez pas personnellement Jésus-Christ, j'espère que vous aurez envie de le connaître un peu plus d'ici la fin de ce message. Premier élément que je veux souligner dans ce passage, et je vous le lis tout de suite à l'instant. Donc, 2 Timothée 2, versets 1 à 10. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.
souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est la parole de Dieu. Ce matin, on va voir ensemble la cause, le moyen et le prix de l'Évangile. Non, ça va? Oui, ça fonctionne. Merci, chérie. La cause, premièrement, tout cela pour le salut des élus. La cause, c'est le salut des élus. Regardez la toute fin, le dernier verset qu'on a regardé ensemble. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. À cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. La cause, c'est le salut des élus. Paul supporte toute souffrance, l'Église supporte toute souffrance, nous supportons toute souffrance à cause des élus. Voilà notre cause. L'Église est là pour glorifier Dieu, mais l'Église glorifie Dieu ici-bas en poursuivant, en cherchant, en édifiant, en formant les élus, littéralement. C'est notre cause. Et cette cause qu'avait l'apôtre Paul est devenue la cause de Timothée. Il est en train de la lui transmettre. Et par le fait même, c'est la cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ cherche la gloire de son Père. Et comment le fait-il? En allant vers les élus. Il y a de cela une soixantaine d'années maintenant, un Français et une Française, Élisée et Marlène Beau, ont quitté une région tout près de Toulouse, en France, pour migrer au Québec, à Montréal, pour implanter une église avec M. et Mme Frey, et quelques années plus tard, transférer sur la rive sud de Montréal et implanter l'église dont je suis pasteur. Donc, notre assemblée est le fruit de cette fidélité de ce couple qui a quitté la France et qui est venu à une époque où c'est extrêmement difficile d'annoncer l'Évangile au Québec parce que l'Église catholique était omniprésente, et j'oserais le dire dans nos circonstances opprimantes, parce qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre pour annoncer quoi que ce soit d'autre. Les missionnaires de l'époque, en quelques années, ont cumulé 1 an d'emprisonnement au Québec. Tout simplement parce qu'ils allaient de village en village annoncer l'Évangile et le curé mettait en garde toute la population de ne pas les recevoir. Et donc, ils allaient passer quelques jours en prison pour finalement aller dans un autre village. Et M. Beau a osé quitter la France, Marlène et Élisée, pour venir annoncer l'Évangile chez nous. Et la cause qui les passionnait, c'était cette cause des élus. Aller trouver les élus, leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et je suis conscient que la question de l'élection est une question troublante. En fait, moi, je suis ici simplement pour semer la pagaille, puis vos pasteurs pourront ensuite vous instruire sur ces choses-là. Je sais que c'est une question complexe, une question difficile, une question qui est troublante. Pourtant, les Écritures nous annoncent que Dieu a élu avant la fondation du monde des hommes et des femmes et qu'il désire les gagner afin qu'ils entrent dans le royaume de son Père. On lit dans Éphésiens 1, versets 4 à 6, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » L'élection, c'est une question troublante. C'est une question difficile, et pourtant, on peut l'aborder d'une manière toute simple. Voyez-vous, il y a 30 ans, mon épouse m'a élu pour être son mari. Il y a 30 ans, j'ai élu Esther pour qu'elle soit mon épouse.
Il y a 30 ans, j'ai décidé d'arrêter de promener mon regard sur les jeunes femmes dans notre assemblée qui aimaient le Seigneur et j'ai dit, voici celle sur laquelle je veux jeter mon dévolu. Je veux m'engager à l'aimer, à la chérir. Et vous savez, lorsqu'Esther m'a dit « oui, je le veux », bien, je n'ai pas pris offense de cette décision-là en me disant « mais quelle injustice, qu'elle m'ait choisi plutôt qu'un autre. Pourquoi ça s'arrête-t-elle seulement sur moi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'injuste dans ça? » Au contraire, j'étais simplement heureux d'avoir été l'élu de son cœur. Et donc, la question pour toi, si ce sujet te trouble de l'élection, la question est seulement de savoir si Jésus-Christ t'appelle. C'est la seule question. Est-ce que Jésus-Christ t'appelle? Et Dieu éclairera certains mystères de sa parole au fur et à mesure que tu grandiras dans la foi, que tu grandiras dans l'Évangile. La question pour toi, ce n'est pas de savoir, mais qu'est-ce que cette doctrine de l'élection? La question est de savoir, est-ce que tu entends l'appel de Christ? Et on va y revenir dans quelques instants. Pourquoi Esther m'a-t-elle choisi? Vois-tu, mon épouse ne m'a pas choisi à cause de mon argent, j'en avais pas. Je ne pense pas qu'elle m'a choisi parce que j'étais le plus beau. En fait, la question que je me pose depuis toujours, c'est pourquoi m'a-t-elle choisi? Mais je m'arrête là. Je me réjouis de ce qu'elle m'a choisi. Laissez-moi vous toucher un mot sur le Québec. Le Québec, c'est moins d'1% d'évangéliques, 0,6% environ. Donc, il y a des défis énormes, évidemment, en francophonie européenne. Toute proportion gardée, nous sommes moins nombreux, près de 9 millions maintenant. Il y a des défis énormes aussi chez nous pour gagner cette population à l'Évangile. Et donc, on a trouvé jusqu'à présent un peu moins de la population du Québec qui fait partie des élus. Est-ce que l'Évangile s'arrête là? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'il n'y a pas davantage d'élus au Québec? Je crois qu'il y en a bien davantage encore. Et donc, nous luttons jour après jour pour équiper nos églises à annoncer l'Évangile, pour équiper les parents à annoncer l'Évangile à leurs enfants, pour équiper les étudiants à annoncer l'Évangile sur les campus, pour équiper les églises à annoncer l'Évangile dans leur ville. Donc, le but de tout ce que nous faisons, c'est la cause des élus. Tout ce que l'Église fait, c'est la cause pour laquelle nous luttons. Quels moyens avons-nous pour trouver ces élus? Et on trouve la réponse encore au verset 10. « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle, afin qu'eux aussi obtiennent le salut. » Le moyen que Dieu nous a donné pour trouver ces élus, c'est ce salut, ce message de l'Évangile, cette bonne nouvelle de la mort de Jésus-Christ à la croix, de sa résurrection, du pardon qui nous est offert en Jésus-Christ. Tout est là dans ce simple verset. Je vais vous donner une illustration. Il y a de cela maintenant peut-être 2 ans, on est tous devenus des experts en pandémie mondiale. On a découvert une nouvelle réalité. On a tous vécu, lutté avec toutes ces questions de la COVID. Et la grande question qui nous tracassait tous, c'est comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a la COVID? Est-ce que j'ai attrapé la COVID? Est-ce que j'ai une grippe? J'ai un rhume? Qu'est-ce que j'ai? C'est ça la question. Avant, on toussait, on était un peu malade, puis on se disait, bon, ça va passer. Mais là, est-ce que j'ai chopé la COVID? Comment je fais pour le savoir? Comment je fais pour discerner ça? Et là, ils nous sont arrivés avec des tests. Assez simples, un peu invasifs, pas très agréables. Mais bon, on a des tests. Et c'était le moyen de détecter si on avait la COVID. Mais ce que je vous dis, c'est que Dieu nous a donné le test par excellence, le moyen par excellence pour trouver des élus. Parce que, voyez-vous, les élus sont asymptomatiques. Il n'y a pas de symptômes qui vous annoncent que celui-ci ou celle-là est un élu de Dieu. Si vous êtes parent et que certains de vos enfants sont chrétiens, d'autres ne le sont pas, vous avez certainement fait l'erreur en regardant vos enfants grandir et répondre
progressivement à l'annonce de l'Évangile, à ces récits bibliques que vous voyez avec eux, probablement que vous avez fait l'erreur de dire « Ah, celui-là va se convertir. Celui-là va accepter l'Évangile. Celle-là, je ne sais pas. » Ou encore, vous annoncez l'Évangile à des collègues de travail. Et l'un répond positivement, il semble, tu dis « Ah oui, son cœur est ouvert à l'Évangile. » Grossière erreur. Les élus sont asymptomatiques. On ne les connaît pas. Parce que c'est un miracle que la conversion. Nous annonçons l'Évangile et à un certain moment, Dieu opère une transaction surnaturelle entre lui et un cœur qui a entendu l'Évangile. On ne sait pas comment ça s'opère. On sait comment prêcher l'Évangile. Mais cette dimension-là du salut où tout à coup, où progressivement, l'Esprit Saint fait résonner dans le cœur d'un individu un message qui, hier, était théorique, peut-être choquant, peut-être attirant, devient tout à coup personnel, devient mon évangile, celui de mon salut. Comment ce miracle-là s'opère-t-il? C'est mystérieux. C'est une œuvre surnaturelle de l'Esprit qui illumine, dans le langage de Paul, les yeux du cœur, pour que ce message qui pouvait, comme je le dis, être choquant, offensant hier, et aujourd'hui, devienne absolument séduisant, magnifique, mélodieux à nos oreilles. Alors qu'hier, je luttais avec toutes ces questions de la justice de Dieu dans un monde où il y a tant d'injustice, de l'amour de Dieu alors qu'il y a tant de souffrance dans le monde, et qu'on m'annonçait l'Évangile et que je pouvais entrevoir la bonté de Dieu, son amour, sa grâce dans le sacrifice de son Fils, mais en même temps, j'étais troublé parce que si peu de gens sont chrétiens. Mais où est la bonté de Dieu? Alors qu'hier, toutes ces questions-là me troublaient, peut-être qu'aujourd'hui, ce même message devient mélodieux à mon cœur. Et je réalise que ce sacrifice-là trouve tout son sens lorsque je l'applique à mon cœur personnellement. Lorsque je mets de côté les questions pour lesquelles je n'ai pas encore de réponse et que mon cœur est ouvert à l'Évangile. Les élus sont asymptomatiques, mais Dieu nous a donné le moyen de les trouver. Ce moyen-là est tout simple, c'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous enseignons et que nous annonçons à nos enfants jour après jour, que nous annonçons à qui veut bien l'entendre jour après jour, que nous proclamons dans nos églises dimanche après dimanche, ne présumant jamais que tous ici connaissent personnellement Jésus-Christ. Simplement parce qu'ils seraient nés dans une famille chrétienne, simplement parce qu'ils assisteraient à des services du dimanche dans une assemblée depuis des années, simplement parce qu'ils auraient dit un jour être chrétiens ou qu'ils l'auraient cru encore. Nous annonçons encore et encore et encore l'Évangile. Et nous annonçons l'Évangile à ceux qui ont connu Jésus-Christ, parce que nos cœurs s'en détournent si rapidement, parce que nos cœurs sont distraits par toutes sortes de choses dans le monde. C'est vraiment intéressant parce que dans le passage de 2 Timothée ici, Paul est en train de dire à Timothée, annonce l'Évangile, souffre avec moi pour l'Évangile, non seulement pour les païens, comme il le dit dans le passage, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, mais pour l'Église elle-même. Parce que l'Église est établie et édifiée dans l'Évangile. Parce que l'Évangile est le message au cœur de toute la Bible. Parce que nous lisons toutes les Écritures à la lumière de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. Amen? Toutes les Écritures à la lumière de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ. Sans quoi nous déformerons le message des Écritures, parce que nos cœurs religieux retomberont dans toutes sortes de pratiques qui deviennent des rituels, des habitudes, des coutumes, sans véritable communion avec Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelques particularités de ce que Paul nous dit ici par rapport à l'Évangile. J'ai donné l'illustration de ce test pour trouver les élus.
Avec la COVID, on avait un test, les tests COVID. Excusez-moi. Mais ça prenait des bons tests, pas n'importe quel test. C'est la même chose avec l'Évangile ici. Ça ne prend pas n'importe quel Évangile. Ça prend le bon Évangile, parce qu'il y a toutes sortes d'Évangiles dans le monde. Évangile, c'est évangélion, ça veut dire bonne nouvelle. Il y a toutes sortes de bonnes nouvelles dans le monde. Il y a même toutes sortes de bonnes nouvelles qui sont prêchées dans les églises dans le monde. On a besoin du véritable Évangile. Regardez le verset 8. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon Évangile. » C'est intéressant, hein? L'apôtre Paul qui parle de son Évangile. Mais de quel droit? Mais de quel droit? Qu'est-ce qu'il entend par son Évangile? Est-ce qu'il n'y a pas un seul Évangile de Jésus-Christ? Bien, Dieu a confié à Paul, par des révélations divines, ce message de l'Évangile. Et déjà à son époque, d'autres évangiles circulaient. C'est l'objet de la lettre aux Galates, par exemple. D'autres évangiles circulaient déjà à l'époque. Et donc, Paul est en train de dire qu'il connaît, saisit, comprend, a assimilé le message de l'Évangile, le message central de toutes les Écritures, d'une manière qui est conforme à la révélation divine, selon mon Évangile. Et donc, cette bonne nouvelle qui nous a été transmise par les apôtres peut être déformée. Peut-être que tu as fréquenté des églises évangéliques où tu n'entendais pas l'Évangile. Peut-être que tu as fréquenté des églises qui se disent chrétiennes où tu n'entendais pas l'Évangile. Peut-être encore y avait-il l'Évangile, mais bien d'autres choses autour qui, en bout de ligne, déformaient l'Évangile. Et donc, ce n'est plus l'Évangile. Vous avez déjà entendu parler de l'Évangile de prospérité? Bien, certains dimanches, dans une église qui prêche l'Évangile de prospérité, vous entendrez l'Évangile. Et d'autres, vous n'entendrez plus l'Évangile. Et Paul prend le temps de préciser selon mon Évangile. Parce que Paul s'était consacré pendant des années à enseigner l'Évangile à Timothée. De telle sorte à ce que Timothée soit équipé à discerner l'Évangile qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Est-ce que tu connais l'Évangile de Paul? Je crois que dans cette Église, on enseigne l'Évangile de Paul. Il y a une dimension extrêmement personnelle aussi à cet Évangile. Lorsque Paul dit « selon mon Évangile », c'est un Évangile qu'il a vécu personnellement. C'est un Évangile qu'il habite au quotidien, qu'il habite dans les souffrances, qu'il habite dans les moments de joie. C'est un Évangile qu'il garde lorsqu'il est dans la prospérité ou lorsqu'il est dans la disette. C'est un Évangile qu'il garde alors qu'il lutte dans son corps avec des souffrances physiques. C'est son Évangile. Est-ce que l'Évangile est ton Évangile? Est-ce que lorsque tu t'assois pour partager l'Évangile avec quelqu'un, tu peux raconter l'histoire de ta vie éclairée par l'Évangile, dans les moments de souffrance, dans les moments de combat, dans les moments de lutte, dans les moments de désespoir, dans les moments de joie? Peut-être que vous avez connu de ces gens qui racontent leur histoire de conversion et qui semblent plutôt nous parler d'eux que de Jésus-Christ. Parce qu'on ne discerne pas vraiment l'Évangile qui est venu transformer leur vie. Le témoignage peut être encourageant, mais on cherche à connaître ce Christ-là, qui est présent à travers tout leur témoignage. Paul pouvait dire « mon Évangile ». Est-ce que tu peux dire « mon Évangile » ? Quand tu l'annonces à tes enfants, quand tu l'annonces à tes amis, quand tu l'annonces à tes collègues, est-ce qu'ils peuvent discerner que c'est ton Évangile? Non pas que ce soit un Évangile différent de celui de Paul, mais qu'il t'appartient à toi, qu'il t'habite, qu'il occupe tes pensées, qu'il vient former, façonner les passions de ton âme, tes affections profondes, tes désirs profonds. Paul parle de son Évangile
parce qu'il avait reçu cette révélation de Dieu et qu'il y avait de faux évangiles, mais je crois aussi parce que c'était son évangile comme c'était son Seigneur Jésus. C'était son Seigneur Jésus. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un autre verset. Laissez-moi le retrouver. Je suis en train de me perdre dans mon texte. Verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Tout à l'heure, j'ai donné l'illustration avec mon sifu, mon prof de Wing Chun. Ce qui m'a attiré à aller apprendre cet art martial avec cet expert-là, c'est qu'il le maîtrisait fidèlement. Il l'avait intégré. C'était devenu une seconde nature pour lui. Voyez-vous, au verset 2, Paul nous indique que la transmission de l'Évangile ne se fait pas simplement en distribuant des bouquins, mais ça se fait à travers une vie qui a été éprouvée par l'Évangile, qui a été éprouvée par les épreuves de la vie, une vie qui a été consacrée à étudier la parole, et on considère cette vie non seulement dans son message, mais dans ce qu'elle représente comme étant fidèle à l'Évangile. C'est vraiment intéressant. S'il ne suffisait que de distribuer des tracts pour annoncer l'Évangile, notre travail serait si simple. Je veux dire, on investirait toutes nos offrandes dans des imprimeries aujourd'hui sur Internet et le travail serait suffisant. On imprimerait des Bibles. Le ministère des Gédéons fait un travail extraordinaire pendant des décennies à distribuer des Bibles. Et quelques individus en viennent à connaître Jésus-Christ seulement en lisant la Bible. Je crois qu'ils ne deviendront pas fidèles seulement en lisant la Bible. Et la vaste majorité d'entre nous ne nous sommes pas convertis à Jésus-Christ seulement en lisant la Bible. Parce que ce n'est pas ainsi que l'Évangile est transmis. L'Évangile est transmis par des hommes et des femmes fidèles. Fidèles à l'Évangile de Paul, fidèles à la parole de Dieu. J'ai eu le privilège d'être formé dans mon église locale par une école qui a une approche un peu similaire à celle de l'IBG. On est formé en servant, dans l'église. J'ai été formé par des hommes fidèles qui ont appris à me connaître dans ma vie personnelle, qui ont appris à confronter mes pensées et voir comment j'articulais l'Évangile en relation avec telle ou telle philosophie de l'époque, pensée du moment dans la culture, pensée qui vient s'intégrer dans la vie de l'Église, qui vient influencer les chrétiens, considérer l'intégrité de ma vie personnelle. Et après plusieurs années à s'investir ainsi dans ma vie, l'Église a reconnu en moi un homme fidèle. Alors ils m'ont dit, maintenant transmets l'Évangile à des hommes fidèles. Et à l'Église de l'Espoir, dont je suis un des pasteurs, on a eu ce privilège, après la venue d'Élisée Beau, d'avoir d'autres pasteurs qui ont formé d'autres pasteurs. Et j'ai eu le privilège, au cours des 27 dernières années, de former plusieurs pasteurs qui ont été reconnus comme étant fidèles pour annoncer l'Évangile. L'Évangile ne se transmet pas seulement en lisant la Bible. C'est un échange entre deux vies, deux cœurs, deux pensées. Semaine après semaine, lorsque l'Église se réunit, qu'elle sert ensemble, qu'elle loue Dieu ensemble, que nous partageons, que nous pleurons ensemble, que nous confessons nos péchés les uns aux autres, qu'on s'encourage les uns les autres, nous sommes en train de construire cette fidélité dans chacun d'entre nous, afin que nous soyons fidèles à la parole de Dieu. Parce qu'un jour, tu viens à l'Église, tu es célibataire, et tu cherches la personne sur qui tu vas jeter ton dévolu, celui qui sera l'élu de ton cœur. Et tu luttes, et tu patientes, et tu luttes, et tu patientes, puis peut-être que depuis quelques semaines, un collègue de travail ou une collègue de travail va commencer à flirter un peu avec toi. Tu t'es laissé prendre au jeu. Puis tu viens à l'Église un dimanche,
et un frère, une sœur te dit, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et tu commences à ouvrir ton cœur, tu dis, je crois que je suis en danger, là. Je suis en danger parce que fatigué, épuisé d'attendre le moment de Dieu, je suis tenté d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe alors? L'Église t'annonce l'Évangile. Te rappelle que ton cœur appartient maintenant à un seul, Jésus-Christ. Que ton cœur a été racheté au prix du sang de Christ. Et dans ce processus-là, tu es en train de grandir en fidélité, alors que tu te repens d'avoir détourné le regard de Christ, de ne pas avoir été satisfait en lui jusqu'à ce qu'il te donne, s'il le désire. Et voyez-vous, dans cette seule expérience, l'Église est en train d'aider un frère, une sœur qui lutte à devenir fidèle à l'Évangile. Parce que l'Église te rappelle l'Évangile. Et alors que tu te repens, tu es fortifié dans l'Évangile. Et tu deviens un homme, une femme fidèle, qui va être capable de l'enseigner aussi à d'autres dans l'Église. Ici, Paul s'adresse à Timothée. Ici, Paul parle de toute évidence de former les pasteurs. Mais ceci est applicable à tous les parents, à chaque disciple de Jésus-Christ, à toute personne qui a connu Jésus-Christ. C'est ça de la formation de disciples. C'est une vie qui est partagée avec une vie et on échange ensemble. On parle de nos luttes, de nos combats, de ce qu'on comprend, de ce qu'on ne comprend pas, de ce qui nous réjouit dans les Écritures ou de ce qui nous trouble dans les Écritures, de ce que l'on trouve applicable ou tout simplement offensant, difficile à vivre dans nos vies. Et au fur et à mesure qu'on échange avec un frère, une sœur comme ça qui nous aide à grandir, notre cœur est fortifié dans l'Évangile. La transmission de l'Évangile se fait par une vie qui est partagée dans une vie, se fait à travers une Église qui est fidèle. Dieu vous a placé ici au cœur de Genève, avec un cœur pour l'Évangile. Dieu vous a placé ici pour être fidèle, pour annoncer l'Évangile. Alors, quel est ton appel? Quel est ton appel? Est-ce que tu es appelé à faire des disciples dans l'Église, à t'investir dans quelques vies, les aider à découvrir simplement la Bible? Est-ce que tu es appelé à prier pour que Dieu suscite d'autres pasteurs dans cette assemblée, des missionnaires? Est-ce que tu es appelé à aller étudier à l'IBG? Je ne sais pas. Est-ce que tu es appelé à aller servir dans un camp chrétien? Est-ce que tu es appelé à être fidèle auprès de tes enfants pour leur annoncer l'Évangile jour après jour? La cause, c'est les élus. Le moyen, c'est l'Évangile. Et je termine avec ceci, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est de souffrir en étant soutenu par la grâce, en étant supporté par la grâce de Jésus-Christ. Regardez 2 Timothée 2,3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Avec les années, j'ai appris que la bonne manière de faire face à la souffrance que Dieu permet dans nos vies, c'est de l'accueillir. C'est ce que j'ai appris avec les années. La bonne manière de faire face aux souffrances que Dieu permet dans nos vies, c'est de l'accueillir. C'est beaucoup moins douloureux. L'accueillir en pleurant, l'accueillir en souffrant, mais l'accueillir et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire à travers cette souffrance? Et il y a une souffrance, il y a un prix à payer pour être fidèle dans l'Évangile dans ta famille. Peut-être que ton conjoint n'est pas chrétien. Peut-être que ta conjointe n'est pas chrétienne. Peut-être que tes enfants ne sont pas chrétiens. Peut-être que tes parents ne sont pas chrétiens. Peut-être que lorsque tu tentes d'ouvrir la bouche auprès des collègues de travail, tu es un peu méprisé. Peut-être que tous tes amis ne sont pas chrétiens et souffrir pour l'Évangile pour toi, c'est choisir d'être fidèle, de trouver de nouveaux amis qui sont chrétiens sans perdre le contact avec ceux qui ne le sont pas, en gardant un témoignage intègre auprès d'eux. Mais il y a une souffrance réelle qui est associée avec l'Évangile. Dans certains cas, elle est extrême. On est en train d'étudier peut-être la possibilité, à l'Église chez nous, de parrainer une famille d'Iraniens qui est réfugiée maintenant en Turquie. Ils ont tous fait de la prison pour leur foi en Iran. Ils ont réussi à aller se cacher en Turquie, mais leur statut est précaire.
Et donc, l'Église chez nous pourrait les parrainer pour qu'ils viennent s'établir au Québec. Ça, c'est de la souffrance. Ils savent ce que c'est souffrir pour l'Évangile. Probablement comme je ne le connaîtrai jamais. Mais continuez à aimer tes enfants qui sont maintenant adultes, qui ont rejeté l'Évangile, et les chérir, les aimer, patienter, les voir faire des choix qui brisent ton âme, qui brisent ton cœur. Ça aussi, c'est souffrir pour l'Évangile. Être fidèle alors que ton époux, ton épouse est endormi dans sa foi, devient négligent, ne te stimule plus à marcher avec Jésus-Christ. Mais toi, demeurer fidèle, c'est une souffrance réelle aussi. Et voyez-vous comment le fait-on? C'est en trouvant notre force dans la grâce. Je termine avec ce verset, 2 Timothée 2:1. Je trouve que c'est un verset absolument fascinant. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Si tu es chrétien, c'est que tu as compris que nous sommes sauvés par grâce. Que toutes tes performances, toutes tes capacités ne sauraient jamais satisfaire la sainteté de Dieu. Et qu'en fait, essayer par tes propres forces d'être saint comme Dieu, c'est neutraliser à quelque part l'œuvre de Christ pour toi. C'est alors que tu embrasses entièrement le fait que tu n'es pas saint et que lui seul est saint, que l'Évangile devient une merveilleuse mélodie dans nos cœurs. N'est-ce pas? Mais voilà, nous ne sommes pas que sauvés par grâce, nous sommes fortifiés dans sa grâce. Comment Timothée est-il appelé à accepter de souffrir et accueillir les souffrances qui viennent avec l'Évangile? C'est en trouvant sa force dans la grâce de Jésus-Christ. Alors que c'est un combat, une lutte de tous les jours de demeurer fidèle, quand le contexte n'est pas évident, quand le contexte n'est pas favorable, alors qu'on est découragé de nous-mêmes, on se tourne vers la grâce de Jésus-Christ et on se fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ. On retourne à la croix, simplement, et on se rappelle de ce que Christ a fait pour nous. Dieu vous a appelé, si vous êtes chrétien, à participer à la plus belle des causes. Trouver les élus. Le moyen que Dieu nous a donné pour les trouver, c'est annoncer l'Évangile. On proclame l'Évangile. Simplement, constamment, avec persévérance, avec grâce, avec douceur, avec fidélité. On annonce l'Évangile. On le fait sans préjuger qu'un cœur qui disait non hier dira non demain. On annonce l'Évangile. Et Dieu nous accorde le privilège, par moment, de découvrir les élus de son cœur. Parce que tout à coup, l'Évangile devient une mélodie merveilleuse dans leur cœur. Si pour toi, cette question-là de l'élection trouble ton âme, puis tu dis, je ne peux pas concevoir que l'Évangile est une bonne nouvelle si Dieu ne sauve pas tous les hommes. Moi, je t'invite simplement à retourner à la croix. Allez voir ce que Christ a fait et à te poser la question, est-ce qu'il l'a fait pour toi? Est-ce qu'il l'a fait pour toi? Et si dans ton cœur, il y a quelque chose qui résonne et tu dis, oui, il l'a fait pour moi, réponds à son appel. Réponds à son appel. Viens trouver ton salut et ta force dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et si tu es découragé, parce que dans ton contexte, être fidèle pour transmettre ton Évangile, celui qui est devenu la passion de ton cœur, de ton âme, c'est difficile, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est seulement par sa grâce qu'on garde le sourire, que nous gardons la joie et que nous serons fidèles jusqu'à son retour. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te bénir pour Monsieur et Madame Beau, qui sont maintenant dans la joie, dans ta présence, qui célèbrent ton nom, ta majesté, sans larmes, sans souffrance. Ils ne souffrent plus comme de bons soldats de Jésus-Christ. Ils se réjouissent dans l'adoration à chaque moment, à chaque instant. Seigneur Jésus, je veux te bénir pour cette assemblée qui annonce l'Évangile semaine après semaine,
jour après jour, dans les familles, aux collègues de travail, aux voisins, aux amis. Je veux te bénir, Seigneur, pour ces pasteurs qui cherchent à prêcher ta parole, exposer ta parole, Seigneur, qui viennent chercher à se soumettre et inviter cette Église à se soumettre à ta parole. Mais Seigneur, nous voulons reconnaître que ta parole nous annonce un message avant tout, une personne avant tout, Jésus-Christ. Parce que c'est en toi, Jésus, que nous trouvons la force et la grâce pour persévérer jusqu'à la fin. Sois béni, Jésus. Amen.